Donc bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du VAP Show un petit peu particulier car on se trouve dans les murs du VAP Expo, donc le premier salon international de la VAP qui se trouve à Bordeaux, toujours en compagnie de la Dream Team, donc Seb et la VAP, Loumat, bonjour, dans la VAP, et Geek and VAP, Arnaud, Salut. et un invité un petit peu particulier, il s'agit de Patrick, on va revenir un petit peu sur lui, il va se présenter après, et aussi, particularité, en public. Ah, j'adore ça. Patrick qui est l'organisateur, l'instigateur, le créateur du VAP Expo. Donc, le directeur. On peut dire PDG, président, directeur général. Ah, j'aime bien moi ça. J'aime bien. Donc Patrick, je vais te laisser la parole pour te laisser te présenter. Et puis après on te posera quelques petites questions sur le VAP Expo. Donc bonjour à tous, moi, je suis Patrick Béduel, directeur du salon, comme on vient de le dire. J'ai voulu faire un salon sur la VAP en tant que passionné depuis 2012, ça fait depuis 2012 que je vape et que je suis dans le métier. Donc j'avais envie de faire un salon qui réunissait tous les acteurs importants de la cigarette électronique, que ce soit au niveau des fournisseurs de liquide, du matériel, de l'information avec les conférences. Et j'avais envie de faire ça comme un enfant, quoi, j'avais envie de faire briller les yeux des gens en venant dans un salon pareil, quoi. Donc il y a beaucoup d'acteurs et je suis très heureux de la réussite, on peut dire maintenant, sur 3 jours, c'est 3 jours qu'on a à fond. Donc je suis assez content parce qu'il y a beaucoup de retours positifs et beaucoup de sourires et ça c'est très important. Donc j'espère que ça vous plaît. Ouais, vous étiez plus enthousiaste tout à l'heure. Hein. Ah, ça fait plaisir quand même. On va être obligé de mettre des voix off, les gars. Voilà. On va mettre des rires. Ce qu'on va faire, on va couper, on va donner 10 € à chacun pour dire c'est génial, quoi. Donc j'espère que vous avez trouvé. Après, je pense qu'on va retrouver des retours sur les forums et n'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Nous, on est là pour améliorer les prochains VAP Expo qui vont se faire. Donc, et puis il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres très prochainement. Et donc voilà. Donc déjà merci d'être ici et je trouve ça super cool. Parce que là je vous vois tous briller, je trouve ça génial. Donc voilà. Ah ouh. Une question ? J'en ai plusieurs. Vas-y. Bonjour Patrick. Le micro. Pardon. Bonjour Patrick. C'est quoi les plus gros problèmes que tu as eu pour organiser ce salon ? Ouais. Tu as rencontré des problèmes principaux ? Oui, mais on va dire secret professionnel. Donc oui, on a eu quelques ennuis, mais pas d'ennuis majeurs dans l'ensemble. Ni au niveau de la loi, ni au niveau. On a bien cadré les choses pour qu'on puisse faire cette manifestation. Donc au niveau de l'État et compagnie, on a fait ce qu'il fallait. Et on a beaucoup de. Donc le microphone. On n'a pas eu trop de problèmes pour le monter. Voilà. Ça a été, tout est bien passé, tous les acteurs ont suivi le mouvement. Et c'est vrai que grâce à LEO Événements qui a organisé le salon et l'aide aussi de FIVAP, nous a pas mal aidé. Ça a donné du crédit, on va dire, au salon et on n'a pas eu trop d'ennuis. Je leur parle, mais c'est à toi. Moi j'aurais une question du coup. Je voulais savoir en termes d'influence, donc tu as fait ce salon sur 3 jours, tu es 2 premiers jours avec des professionnels et aujourd'hui il est 15h30 à peu près. Déjà en termes point de vue les 2 premiers jours professionnels, est-ce qu'en termes d'influence tu es très content de ce qui de l'influence et est-ce que pour le moment l'influence publique, est-ce que c'est les espérances sont à ta hauteur ou pas? Alors, en termes d'influence sur les 2 premiers jours, je ne vous cache pas que ça a été au-delà de nos espérances. Sincèrement, on pensait toucher peut-être 600, 700, 800 personnes, grand maxi. On est monté à 1600, 1700 personnes, donc il y avait toujours des demandes même à la dernière minute. Donc là on a été waouh, c'était une superbe surprise. Et en termes d'influence publique, pour l'instant j'ai pas les chiffres, mais je vois que il y a du monde et ça intéresse de plus en plus de personnes. Et voilà, là on doit être à 3,5 millions de personnes. Hein, bon, en francs, donc ce qui fait pas grand chose en euros. Donc il y a de la bonne influence, j'ai pas les chiffres, mais c'est vraiment au-delà de ce qu'on pensait. Voilà. Même si c'était
franchement, même s'il y a eu moins de monde et tout, j'ai une satisfaction, c'est qu'on a fait plaisir à tout le monde. Donc moi personnellement, c'est un peu maladroit de dire ça, mais je le fais vraiment pas pour l'argent, sincèrement. Je vais pas partir de là avec une BMW ou quoi. Quoi qu'on me l'a livré tout à l'heure. Non mais bref, je l'ai vraiment pas fait. Merci. Voilà, c'est le cas. Non, je l'ai vraiment pas fait pour l'argent, je l'ai fait pour la passion. Voilà, on a beaucoup travaillé, mais voilà, c'était pour rendre entre guillemets service à la population de la VAP. Sincèrement, je vous le dis, je suis pas un gars genre businessman ou quoi. Dans mon autre vie, j'ai aussi une boutique de cigarettes électroniques. Enfin, je le cache pas, mais j'en ai 2 en France. Je suis pas genre le réseau français ni quoi que ce soit. Et tout reste dans la passion et moi, c'est ce qui m'anime. Voilà. J'aurais une petite question que tu as déjà entendue, je suppose. Pourquoi Bordeaux, même si on trouve tous les 4 que c'est très intelligent? Donc merci de ta réponse, c'est très intelligent. Non, c'est très intelligent parce que quand on fait toujours un salon à Paris, il faut que tout le monde monte. Quand on est à mi-chemin, on fait chacun la moitié du chemin. C'est pour ça que c'est très intelligent, quoi. À savoir que Bordeaux est une ville très belle, assez pratique d'accès. Tu veux peut-être en rajouter à part l'intelligence? Oui, la réponse elle est simple. Bon, c'est vrai que le cadre me plaisait beaucoup. Moi je suis de la région parisienne, hein. Donc moi aussi j'ai fait le trajet. J'habite pas ici. Et Bordeaux parce que au niveau innovation, et puis ça bouge quand même pas mal à Bordeaux. Il y a Fort Vap qui s'est monté. Il y a les labels et tout ça sont créés ici et on sent qu'il y a une effervescence sur Bordeaux. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas lier plaisir, entre guillemets business, parce que les gens bien sûr font du business, et innovation et conférence. Je me suis dit Bordeaux, pourquoi pas en province. Il y a pas, enfin Paris c'est la capitale bien sûr machin, mais c'est pas la capitale de la VAP. Il n'y a pas de capitale de la VAP. Et je me suis dit Bordeaux c'est une belle région. C'est un peu plus sécure, je trouve que Paris c'est beaucoup plus accessible au niveau du tram, au niveau du train, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Alors je me suis dit Bordeaux c'est bien, c'est une très belle ville. Moi j'ai découvert Bordeaux en septembre et je suis tombé un peu amoureux de tout ça, quoi. Et il faut se dire que si je l'avais fait à Paris, les gens de Bordeaux se seraient déplacés à Paris, ça aurait été la même chose, ça aurait été une question de distance. Et personnellement il n'y a pas eu trop de réticence de fait que ça soit sur Bordeaux. Bon, j'ai beaucoup entendu dire oui, t'aurais dû le faire à Paris, machin, mais j'ai répondu déjà je fais ce que je veux. Et 2, Bordeaux, c'est très bien, voilà. D'abord, je fais qu'est-ce que je veux. Voilà. Et puis il y a la Garonne derrière, c'est magnifique. Enfin, je sais pas, quand on se balade, sincèrement. Vaut mieux ça que vu sur le périph'. Bon, c'était mes premières réponses, hein, je vous avoue. Mais voilà. Mais après, pour les Bordelais, c'est juste terrible, quoi. Je sais pas s'il y en a beaucoup ici. J'ai pas entendu, je suis en mode sur Radio Bordeaux, par exemple, il disait que Bordeaux devenait un peu la Mecque de la vape. C'est là où les premiers liquides français ont été faits. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont près de Bordeaux. Et enfin, c'est ce qu'ils disent à la radio, en tout cas. Hein. Et dans le sud-ouest, le journal, ils disent la même chose. Après, ils sont un peu chauvins aussi. Je vais répondre. C'est oui. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. C'est vrai que la vapologie a été créée à Bordeaux. La vapologie, on va dire, c'est la rencontre des saveurs, du plaisir. Donc ce mot-là a été inventé, un peu comme l'onologie, qui est pareil, les saveurs du vin et tout ça. Donc il y a eu le Vinespo et tout ça ici. Et c'est vrai que la vapologie a été créée ici. C'est-à-dire que c'est pas juste on fait un flacon, on veut avec la nicotine, t'es content, tu rentres chez toi, c'est de la fraise, c'est génial. Non, il y a tout un travail derrière avec des arômes. Il y en a un qui fait des arômes naturels dans la région de Bordeaux. Et cette personne-là, forcément, c'est un chimiste, c'est quelqu'un qui cherche le plaisir, qui cherche à donner du plaisir et qui est un vrai passionné. Donc c'est vrai que là, il y a tout le sens de la vapologie là-dedans. Moi, à titre personnel, moi, ce que j'aime dans ma boutique, bon, je fais pas de publicité, mais ce que j'aime quand je commençais à vendre des cigarettes électroniques, c'était de faire goûter un arôme, n'importe quelle marque, à un client, et de trouver son besoin, le goût, la saveur qu'il voulait.
Et moi, ce que j'adore, moi, ça me fait encore frissonner, même si je suis moins derrière le comptoir, mais quand ça m'arrive, j'adore voir, tenez, goûter ça, c'est super bon, hein, et que la personne ait un sourire. Moi, sincèrement, ça me fait vraiment quelque chose. Ça me fait des frissons, tout ça. Voilà, je vais me faire pleurer. C'est un peu bizarre comme sensation, mais j'ai toujours adoré ça, cet échange. C'est-à-dire sur une saveur, on a fait un échange, on a communiqué. On a fait quelque chose, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Bon, ça finira pas à l'hôtel, hein, je vous assure, mais il s'est passé quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un plaisir, un sourire. Et ça, c'est vraiment mieux. Je trouve ça terrible. Pour mettre un petit tacle au buraliste, je veux dire, il va vous acheter votre paquet de clopes, vous n'avez pas sourire, il s'en fout, quoi. Ouais, c'est super, t'as ta clope et tout. Là, j'ai l'impression que la cigarette électronique, on est tombé dans quelque chose, dans un plaisir, avec du matériel, du bon matos, des bons liquides fabriqués en France. Et voilà, ça, la notion de plaisir, pour moi, c'est la base de notre passion et du Vape Expo, parce que là, je vois, il y a beaucoup de plaisir. Ça t'a fait kiffer, quoi. Exactement. Je voulais pas le dire, ça faisait trop racaille, mais effectivement, ça fait... Tu peux dire je kiffe. Non, voilà, j'adore, c'est faire kiffer les gens. Je peux pas le dire, j'ai une chemise, une veste, mais j'aurais dû venir en survêt Lacoste, mais pour pas citer de marque, hein, Nike, Puma, Adidas. Non, c'est vrai, j'adore ça. C'est faire kiffer les gens juste avec des choses aussi simples, je trouve ça terrible. Non, personnellement, je suis désolé, je ferai pas de publicité parce que c'est pas mon genre. Et je suis pas là pour ça. Ça peut être la deuxième question, la troisième, ou je sais pas, mais si j'ai fait le salon à mon nom propre, c'était pour dissocier ma société à ma passion. Sinon, on m'aurait sûrement reproché, oui, gna gna gna, un tel a fait ci, là. J'ai failli dire le nom de la boutique. J'ai failli me mettre au propre jeu. Non, j'ai même pas de stand, j'ai rien. Le seul endroit où on peut le voir, le nom, c'est sur l'affiche à l'entrée. Mais c'est la seule publicité que je me suis permis. Mais sinon, en plus, sur le nom de la boutique, il n'y a même pas marqué cigarette électronique. Il y a juste le nom de la boutique. Sincèrement, voilà, pour moi, la cigarette électronique, enfin, quand on veut passer à la cigarette électronique, c'est une démarche super personnelle. C'est-à-dire, moi, j'aime pas trop les gens qui viennent me voir en disant ouais, je vais acheter ça pour un pote parce que ceci, parce que cela. Je suis plutôt à dire non, mais venez avec lui, il va tester. On a besoin de savoir son profil et tout ça. C'est pas un cadeau comme ça. Si vous voulez perdre une trentaine d'euros, faites-le. Mais vaut mieux qu'il vienne avec vous et qu'il découvre. Exactement. Et donc, je sais plus ce que je disais. T'es perdu. Tu parlais. Non. Et oui, donc moi, c'était deux choses différentes et j'avais pas envie que, voilà. Je le fais par passion, je le fais pas par business. Sinon, sincèrement, j'aurais fait organise le salon, machin. Et là, c'est juste Patrick Béduet, personne ne me connaît dans le monde de la vape et tout ça. Je trouvais ça très très bien. Au début, je voulais être le Daft Punk de la Vape Expo. Voilà, je voulais venir avec un casque, puis je l'ai oublié à la maison. Mais voilà, c'était ça. C'était bien le faire par passion et transmettre cette passion autant pour les connaisseurs comme les débutants. Voilà, je voulais que ce salon parle aux deux, aux débutants et aux connaisseurs. Et j'espère qu'on a réussi. Ouais, bah oui. Là, on a une très bonne première édition. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fabricants, alors beaucoup de liquides, moins que du matériel. Mais vas-y. Très bonne première édition. Je suppose que ça va appeler une deuxième édition. Est-ce que ça va être... Est-ce que déjà va y avoir une deuxième édition? Est-ce que ça va peut-être être plus grand, avec plus de participants? Parce qu'on sait qu'il y a des professionnels du coup qui n'ont pas pu, ou qui sont venus voir et en voyant ce que tu as fait, bah, tout simplement se disent bah ouais, putain, s'il y en a une l'année prochaine, j'y serai ou j'aimerais y être. Est-ce que tu as déjà des petites infos là-dessus? Allez, on veut de la news. Ouais. Allez, balance. Bah, on doit rentrer en réunion tout à l'heure pour décider. Ouais. Bon, bah, oui, il y aura une deuxième édition, mais cette année encore. Cette année? Ça s'applaudit. Voilà.
Maintenant, vous aurez les informations en temps voulu, mais là, on finit ce soir, on fait une réunion et puis on va en discuter dans les semaines à venir et puis vous serez informés. Mais oui, je peux le dire, il y aura une deuxième édition cette année. Et c'est un pote à toi? Oui, c'est un pote Ah, à d'accord. moi. Bonsoir, enfin bonjour. Et il y aura, oui, donc forcément une deuxième édition et cette année. Mais je ne peux pas vous en dire plus et je ne peux pas vous dire le lieu. Et j'aimerais, on aimerait faire un peu différent. Je trouve qu'on est sur une bonne base hein, et on voudrait faire venir plus de personnes, mais vraiment du modeur français, montrer ce qu'on sait faire. Là, malheureusement, ça c'est un débat qu'on a eu, une discussion qu'on a eu déjà ensemble. C'est qu'au niveau des modeurs français, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Voilà, j'enchaîne un petit peu. Voilà. As-tu une question à me poser? Oui, bah tiens, vas-y, pose la question. C'est pour le montage. Patrick, j'étais venu pour m'acheter un petit mode et un petit setup sympathique, artisanal, et je repars sans, en gros. Ça manque un petit peu de modeur, parce que beaucoup de liquide, donc on a beaucoup vapé, ça c'était très bien. Donc comme tu dis, on est dans un univers de plaisir ici. Et le monde de la vape est un petit peu comme ça, et généralement comme ça. On retrouve un petit peu une ambiance, pas cosy, mais ouais, entre potes, on peut dire entre potes, même avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est toujours bon enfant et c'est toujours très agréable. Mais effectivement, je repars sans mon petit matériel. Alors, la question des modeurs. Alors, il y a quand même eu Créavap et Titanide. Oui, très bien. Déjà. Ensuite pour les modeurs, on va essayer de faire sur la prochaine édition on voulait le faire à la première édition. On voulait faire un... Je pose mon bordel. Faire un... C'est pas le bon mode. Le mode The Talkie Walkie. On peut parler et vaper en même temps. Non, on voulait faire pour la première édition un village français. C'était... J'avais eu l'idée de faire ça, de dire bon, on va rassembler les modeurs français et les mettre dans un stand et comme ça on pourrait montrer l'artisanat français et montrer à la face du monde que nous on n'est pas à la bourre quoi. Parce qu'on entend toujours le mode philippin, le mode le grec, des modeurs mais partout, mais en France on entend moyen. Moi ça m'emmerdait un peu et je m'étais dit on va faire ça en France, autant faire montrer ce qu'on sait faire. C'est comme si on organisait une Coupe du Monde et on la gagnait pas quoi, ou on participait même pas. Hein. C'est un peu bon. Tout le monde se souvient de 98, c'était bien, donc je voulais faire un truc, voilà, dire bon bah nous on va montrer. Et c'est vrai que ce fut très difficile parce que les modeurs, ce fut très difficile. Donc voilà. Donc après, on va essayer de faire les plus grands efforts. Comment ? Non, il y en a d'autres, on en a contacté d'autres, mais on a eu pas mal de refus et on va essayer de faire les efforts nécessaires parce qu'il faut que tout le monde soit gagnant, mais je pense qu'il faut que ça soit un échange. Bon, après, c'est des choses qui se font en off et qui se négocient, mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas trop, voilà, on peut pas tout gérer pour le moment. Mais pour la prochaine édition, on va essayer vraiment de mettre ça, de travailler là-dessus sur les modeurs français parce que là, c'est vraiment dommage que entre guillemets 2 représentants, et pourtant on fait du très bon matos, hein. C'est fou, hein. Les modeurs passionnés, les Français se passionnent pour ça et c'est très très fin et on sent la bonne qualité et tout ça, donc voilà, donc j'espère je pense qu'on fera ça sur la deuxième édition. Là malheureusement on n'a pas pu le faire, on nous a, c'est vrai, reproché qu'il y ait beaucoup de liquide. C'est pas un reproche parce que moi en tant que rapporteur, ça m'a permis que c'était plus. Oui, enfin un reproche. Envie d'acheter un là, puis un autre là, puis un autre là. Là, je peux en vider plein. Et puis, tiens, celui-là, il a de l'autre côté une petite pique, il a des toujours, lui, il fait plus du caramel, des jus de bonbons, lui, il fait plus dans le floral. Et tout. Et franchement, pour un vapoteur, c'est sympa de pouvoir tester plein de liquides en même temps. C'est vrai aussi. Mais sincèrement, nous, on a eu énormément, c'est vrai, de fournisseurs de liquide. À un moment, on a dû un petit peu stopper parce qu'on a dit bon bah c'est bon, il y a déjà pas mal de monde, maintenant le matos et tout ça, on a essayé de faire
tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des fournisseurs ou quoi qui se sont un petit peu réveillés à la dernière minute, mais au bout d'un moment, bah, tout le monde est... Enfin, c'est déjà booké, on peut pas mettre les mecs dans la Garonne, enfin sur un bateau, sur une planche, c'est chiant. Ouais, voilà. Déjà, ils ont un mal de mer, enfin, ça sert à rien, quoi. Mais voilà, donc on espère que ça sera... la deuxième édition sera beaucoup plus grande. Tu es en train de nous dire qu'on va mal au pied, Plus ça va, plus machin. À la fin, je vais dire le nom de ma boutique. Hein, ah, j'en ai plus. Non, elle sera, vous en aurez, mais ça sera beaucoup plus grand, mais on va faire un effort sur le... Enfin, vous avez ma parole, j'essaye de faire ce qu'il faut. Et toi, t'auras ton set, comme ça. Là, tu pourras acheter ton setup. Comme ça, je pourrais acheter mon petit setup. Acheter ta joytech. Vas-y, continue. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de public, voir un petit peu leur ressenti sur ceux qui ont fait un petit peu le tour du salon. Je vois des têtes connues, des têtes moins connues. Est-ce qu'il irait, on va faire passer le micro un petit peu en public, de façon à ce que les gens puissent s'exprimer un petit peu. Soyez pas timide. Soyez pas timides, je vais pas vous manger. Bonjour. Ouais, donc je voulais revenir sur ce qu'a dit Hervé. Effectivement, on retrouve dans le salon, on retrouve un peu l'ambiance qu'on retrouve quand on se parle sur les TS ou sur quand on est en visio. C'est vrai que même des gens qu'on ne connaît pas, des reviewers, des non-reviewers, tout le monde se côtoie, tout le monde se parle. Et mais la question, ça n'a rien à voir avec la question d'ailleurs. Mais la question, c'est le temps d'organisation d'un événement comme celui-ci. De l'idée naissante jusqu'au moment où les portes s'ouvrent. Alors l'idée. Alors, comme je vous avais dit, je suis dans le métier depuis 2012 et j'avais vu un petit peu l'effervescence sur 2013 et je me suis dit à cette époque-là, c'était en juillet-août 2013, je me suis dit, toi souviens-toi au début quand tu cherchais du matos et tout ça, si tu avais eu un salon, qu'est-ce que tu aurais bien voulu trouver? C'est parti de là. Et ça a mûri. Et en septembre, j'en ai parlé à un ami qui m'a dit fais-le. Fais le salon de la cigarettonnette, c'est une superbe idée. Et là, on va dire que depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup travaillé. Donc ça prend énormément de temps sur l'organisation, les conférences, rencontrer les gens, faire les stands, rencontrer les standistes. Ça, c'est une organisation de malade. Et l'événement, quand je les ai contactés sur Bordeaux, ils ont relevé le défi, ils m'ont dit ok, pas de problème. Et je m'en souviens encore de cette image-là, j'ai un peu d'émotion quand je pense à ça. On était dans leur bureau, dans un petit jardin au soleil, et puis ils avaient eu un stylo, un papier, ils me disaient bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis bah je vais faire ça. Et ils m'ont dit ok, bah on va le faire, et ça sera pour quel mois? J'ai dit bah mois de mars. Ils m'ont dit ok, on va le faire. Donc on a choisi l'emplacement et tout ça. Et voilà, j'ai encore cette image en tête, on est trois, et on part de rien, et on arrive à ça. Et ça, c'est juste une aventure humaine extraordinaire. Je peux vous dire, sur tous les allers-retours que j'ai fait sur Bordeaux, machin, tout ce qu'on a eu au téléphone, on s'est jamais embrouillé. C'est un truc de malade. On a toujours marché main dans la main, tout ça. L'aventure humaine, elle était extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je sais pas ce que je dis au passé, mais elle est vraiment encore extraordinaire. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Sincèrement, c'est juste terrible, quoi. Et donc voilà, c'était... Et je me souviens, ils m'ont dit tiens, mais t'as un nom pour ton salon? Et j'ai fait et j'ai dit Vapespo. Ils m'ont dit putain, ça claque, on le garde. Et ça, ça a commencé comme ça avec le nom. Le nom, je trouve que, je sais pas s'il vous plaît. Je trouve que c'est un super nom, voilà. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça au niveau de l'histoire. Je sais pas si ça, je sais pas si ça vous fait rêver, mais moi ça m'a fait rêver. Non, c'est vrai, ça claque. Je vois des têtes là qui ont peut-être des questions. On peut couper au montage, hein, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. Oui, moi j'aimerais souligner un petit peu quand même l'accueil qu'on a eu, professionnel, reviewer, particulier. L'accueil est absolument sans sas. C'est du top de chez top.
On est reçus comme des petits princes, c'est bien organisé, c'est bien cosy, c'est agréable, c'est vraiment une vraie partie de plaisir, quoi. Voilà, ça c'était mon ressenti à moi. Je reviendrai certainement pour l'édition 2, pour la 3, pour la 4, pour les suivantes. Voilà, ça a été, merci Patrick pour cet événement, on s'est régalé. Donc par rapport aux vapoteurs, ceux qui viennent aujourd'hui, il y a une chose importante qui n'est pas abordée et qui peut dire à des gens j'ai pas envie de vapoter, je sais pas ce que c'est, il y a la Commission européenne qui dit que c'est pas bon, il y a l'État qui dit que c'est pas bon, etc. Mais on a eu des interventions hier et avant-hier de professionnels de la santé qui parlaient et qui expliquaient de manière pertinente pourquoi vaper c'est nettement mieux que de prendre des tueuses et choses. Et je pense que ça c'est ne fût-ce que d'avoir une explication peut-être plus simple ou plus concrète pour les vapoteurs, vraiment les utilisateurs de la vape, d'avoir une idée concrète, médicalement, pourquoi c'est mieux de vaper que de se prendre de la nicotine au travers de tueuses, de clopes. Donc je trouve que ce serait bien pour la prochaine édition de rajouter ça dans la partie vapoteur. Pour la partie vapoteur, grand public, aujourd'hui on a fait une conférence sur la santé et sur le moyen de sevrage de la cigarette électronique pour la nicotine. On a fait ça ce matin avec Philippe Prel et il y avait un autre intervenant. Et ouais. C'est bon, tu confirmes, oui. Et c'était justement, on l'a fait ce matin. Alors c'est peut-être l'heure qui n'a pas été extraordinaire, on aurait dû peut-être faire ça en après-midi pour plus d'influence. Mais comme on ne savait pas un petit peu au début de l'influence, on s'est dit on va faire ça à 11h, peut-être attirer les gens. Mais ce matin on a eu une intervention à ce sujet-là, avec des spécialistes, et franchement, enfin, je l'ai vu, enfin, moi je suis novice, je connais rien à la cigarette électronique, j'arrive, je me dis ah ouais c'est assez rassurant, parce que je suis quand même à la pointe des informations. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on va rééditer à chaque fois et puis peut-être améliorer et puis s'adapter aux nouvelles lois à chaque fois qui vont arriver. Vous serez toujours, bien sûr, toujours informé des changements. Mais ce matin il y en avait, et hier il y en avait aussi pour les pros sur le recyclage. Personne ne parle de recyclage de batteries. C'est pour moi un élément très important parce que faut se dire que c'est des accus et dedans il y a une chimie instable. Une fois que ça ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Qui paye quoi ? On a quand même fait ça aussi. C'est une première, on peut dire mondiale, parce que dans les autres salons entre guillemets de la cigarette électronique, on n'a jamais parlé de tout ça. Donc là en France, on a quand même, enfin moi je me souciais de ça. C'est vrai quand on a commencé à travailler sur les conférences, j'avais dit j'aimerais contacter la D3E tout ça pour qu'eux nous proposent, parce que c'est quand même aussi à eux de nous proposer une solution pour le recyclage des batteries. Au lieu de stocker ça chez lui, au moins on récupère dans les boutiques spécialisées. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait pour les professionnels. Quand il y avait beaucoup de boutiques spécialisées qui étaient là, on voulait les sensibiliser par rapport à ça. Bon, bien sûr, tout le monde n'a pas vu la conférence, mais comme on peut la récupérer ensuite sur le net, ça peut informer les gens et avoir les démarches pour que toutes les boutiques de France, parce que ça c'est un truc qui m'énerve un petit peu, c'est les nouveaux arrivants ou quoi, ils ouvrent, ils proposent du matos et finalement ils ne connaissent pas grand chose et tout, ils ne sont pas trop bien formés et compagnie. Et on vend, mais après, quid de ce qu'on fait du matériel ? C'est clair que c'est moins polluant qu'une tueuse, c'est sûr. Avant, clac, on tirait dessus, on avait fini, on jetait ça, mais sans se soucier. Moi j'ai vu des choses, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, à la plage ou au ski, il y a des gens qui, une fois qu'ils ont terminé, ils mettent ça dans le sable, ils font un trou, comme s'ils se disent bon bah personne m'a vu. Enfin, ça reste des années-lumière dans le sable, quoi. Bon, là c'était, là je me suis dit bah il faut pas que nous aussi avec la cigarette électronique on tombe dans ce vice-là, quoi. Bon, c'est vrai que ça se voit, hein. On jette ça par la fenêtre, on pète un pare-brise, quoi. C'est ce que j'ai fait. Putain merde, là derrière la bagnole qui est comme ça, où il met ça dans le sable, je me dis tiens mais j'ai fait n'importe quoi, enfin tu vois, bon, j'étais bourré, enfin bref. Là voilà, donc on s'est dit il faut peut-être sensibiliser les gens, la population, puis les spécialistes, de dire bon, ils ont acheté ça chez vous, il y a une éco-participation qui est certes minime, mais
vous pouvez être aussi proposer des bacs de recyclage, comme ça on récolte, et puis hop, ça part en recyclage, au moins ça traîne pas dans la nature. Parce que ça explose ou quoi, ça traîne dans la rivière ou quoi, c'est très moyen. C'est très moyen pour l'écologie. Donc ça c'est aussi... Ça commence, on a sensibilisé... Oui. Ça fait 5 ans que toutes les batteries sont recyclées. Toutes, quelles que soient les batteries, celui d'un mode ou autre, elles sont recyclées obligatoirement. Ils ont rajouté une taxe à tout ce qui est vendu de manière électronique. Tout le monde peut rapporter n'importe où, gratuitement, chez n'importe quel vendeur, les batteries. Et alors ils peuvent même avoir des petits paquets chez eux et les donner aux gens quand ils viennent prendre les poubelles. C'est automatique, c'est gratuit. Depuis déjà, alors qu'on est vachement en retard sur la vape en elle-même, puisqu'on ne va pas vaper avec la petite, c'est clair que là, on est plutôt en avance. J'étais étonné. Moi, je pensais que ça existait en France. C'est plus facile en Belgique, c'est plus petit à mettre en place. Donc. Non, je rigole, mais... Non mais j'étais au courant de tout ça. C'est vrai, en France on se préoccupe. C'est vrai que l'électroménager on peut le ramener, les piles et tout ça, dans les jouets des gamins, tout ça, on peut ramener tout ça. Mais ça prouvait bien aussi que par rapport à la cigarette électronique, l'État, dès qu'ils peuvent nous tirer dessus en disant attention, c'est dangereux, blablabla, machin, mais ils ne connaissaient même pas le composant de quoi que ce soit de ce qui était. Et donc ils n'ont même pas mis en place eux-mêmes un système de recyclage. C'est vrai qu'ils se préoccupaient de rien. Donc on est là pour leur dire attention, on sait comment ça se passe, on sait ce qu'il y a. Et au lieu de nous tirer dessus et nous embêter avec c'est nocif, c'est pas nocif, moi à chaque fois on me dit ça, on me dit ouais mais vous êtes sûr qu'il ne va rien se passer? Je fais bah si, j'ai un troisième œil, j'avoue que depuis que je vape, voilà, le soir je suis phosphorescent, enfin non c'est... Non, j'ai un discours qui est un peu hard en tant que représentant, c'est un peu hard ce que je vais dire, mais bon, je vous le dis quand même. Jusqu'à présent, on a acheté des cigarettes avec une belle photo, des poumons dégueulasses et marqué dessus « Fumez-tu ». Et on l'a acheté. On le sait, mais on va mourir, vous êtes sûr? Dans plein de temps, 20 ans, je le prends, donnez-moi 2 cartouches. C'est fou quand même. Et là, il y a des gens qui viennent nous voir, vous êtes sûr? Mais on ne sait pas trop, moi j'ai peur. Alors, j'ai envie de leur dire, on va vous certifier que ça vous donne quelque chose de mal, et puis comme ça vous allez l'acheter. Il y a un discours qui est quand même super bizarre, quoi, hyper hypocrite. C'est-à-dire qu'avec ça on est sûr, vous allez claquer les mecs. Ah bon? Ouais, ok, mets-moi-en 2. Et ça, maintenant il y a du recul, il faut arrêter d'être hypocrite là-dessus, on a du recul. Ça fait quand même 8 ans, ça fait presque 10 ans, il y a le recul nécessaire. Moi depuis que j'ai arrêté de fumer, je me sens beaucoup mieux. Je retrouvais du souffle, de l'odorat, des papilles, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tout le monde s'est rendu compte que sa femme cuisinait mal maintenant, donc voilà. Ouais, ça fonctionne. Voilà. Hein, c'est quoi ça Marie, c'est toi? Non, d'accord. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a quand même des effets positifs. Quand on continue de cloper, c'est plutôt pas des effets du tout plutôt négatifs, quoi. On tousse le matin, on a une hélène de poney club. C'est pas que le poney, là c'est carrément le cheptel, quoi. Donc voilà. Et les gens ils continuent quand même à dire machin, et puis ils hésitent à cause de la cigarette parce que soi-disant on n'a pas de recul. Bah si, on a du recul, on sait on se sent mieux, et on a quand même du mal à faire passer ces fumeurs qui se cachent derrière un argument qui est complètement bidon. De se dire, franchement moi j'ai connu des... Bon, d'accord, moi personnellement, j'ai connu des proches mourir de la clope. Sincèrement, c'est pas rigolo. Sincèrement, ça fait mal. Sincèrement, on se dit waouh, ça donne moins envie. Et c'est vrai qu'il y a des gens, quand on leur donne une cigarette électronique, on leur fait tester, ils me disent ouais, c'est bien, mais j'ai l'air de quoi moi dans la rue? Alors je leur dis mais t'auras l'air de quoi dans 30 ans avec une trachéo? Faut arrêter, quoi. Faut arrêter de se dire l'objet, ceci, cela. Moi, je trouve ça plutôt beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez tous des modèles différents. Vamo V5, un SVD, un Magneto. Voilà. Bon, je m'y connais un peu. Ça, c'est magnifique. Voilà.
Donc voilà, je trouve que c'est un bel objet. En plus, je trouve ça sobre et tout ça. Bon, bref. Voilà moi, mon point de vue en gros, grosso modo, sur le débat sur la cigarette et sur cette cigarette là. Peter, je parle tout seul, je suis désolé. Voilà, je pense que Patrick a été spécifique. Il faut être. Regarde la batterie, vas-y. Il faut être civique et s'éduquer pour les batteries, bien sûr. On va finir rapidement sur un petit peu sur le ressenti. Vous connaissez le mien, j'ai adoré le Vape Expo, je reviendrai. Ah bah, moi j'ai adoré, hein, c'est clair. C'était excellent, on s'est gavé, un vapéro de 2 jours, parce que nous on était là sur 2 jours. Ça a tenu ses promesses, ce soir on va continuer, on va faire la fête. Et puis avec un maximum de personnes. Voilà. Où ça, je sais pas. Faut que tu nous le dises. Faut que tu nous le dises. Et puis, ouais, pour la prochaine édition, c'est clair. On y sera. Ok, super. Merci. Donc ouais, on va faire aussi... Merci. Merci. Je vais aller très vite. Ouais, merci beaucoup Patrick, c'était vraiment super sympa, il y avait une super ambiance, on a été super bien accueillis, que ce soit par vous l'équipe du Vape Expo, par les exposants. Puis on a rencontré tous les gens qui d'habitude nous regardent par votre petit écran. Donc ça c'est franchement cool et merci à vous tous, voilà. Ben moi, ouais, j'étais un peu dubitatif au départ par rapport à l'organisation. On en avait parlé entre nous, on s'est dit voilà, comment ça va se faire, etc. Et au final, ouais, pour moi, tu as fait quelque chose de vraiment pas mal. C'est vraiment sympa. On a... Hein ah pardon, excuse-moi. Et au final, c'est vrai qu'on a retrouvé, nous les shops, tout ça, souvent on discute avec eux, on les connaît pas. Là on a pu les connaître, on a discuté souvent avec toi, mais on ne se connaissait pas. Nous aussi, on ne se connaissait pas en réel. Les gens qui nous accompagnent aussi aujourd'hui, on a souvent discuté ensemble, mais voilà, c'est ça, je me sens moi plein de potes qui se rejoignent autour d'une passion, et ça grâce à toi, donc merci encore, vraiment. Allez, oui. Et donc, une dernière chose pour les prochaines éditions, je veux absolument que ça reste un peu comme ça. Le Vape Expo, ça peut être aussi un rendez-vous de gros vapéros. Tout le monde se rend compte, humainement, on fait des trucs extraordinaires et ça, je trouve ça terrible. Et c'est pour ça, moi, ça me tenait à cœur qu'il y ait des reviewers, parce que c'est quand même des bénévoles qui, après le taf ou quoi, font des vidéos pour vous, pour moi, pour tout le monde, et qui connaissent exactement le matos et tout ça, et qui peuvent vous renseigner. Et ça, par contre, s'il vous plaît. Voilà, et je veux des personnes comme ça sur les prochaines éditions, parce que c'est vraiment pour nous, enfin pour l'organisation et pour moi, qui suis quand même passionné de la vapote, pour moi c'est les porte-parole sur la cigarette électronique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour le Vape Show. Voilà. Merci. Bah voilà, on finit là-dessus. Super Vape Expo. On se donne rendez-vous pour la prochaine édition. Nous sur nos chaînes respectives et sur la chaîne du Vape Show pour un nouvel épisode. Bye bye, à plus tard. Salut. Salut.